Salut à tous et à toutes, c'est Ghost et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Pokémon Ruby Omega. Dans le dernier épisode, on avait battu Calvin et on avait récupéré le Devonscope ainsi que la Lagronite. Et on devait affronter le 6e champion d'arène, je crois. Du coup, nous y voilà. Donc j'ai fait un petit détour par Lavandia pour acheter des CT. Malheureusement, il y a certaines capacités qu'aucun de mes Pokémon ne peuvent apprendre, notamment des capacités électriques, ce qui est ma foi dommage. Et du coup, là, on doit affronter... On doit faire l'arène. J'ai mis Gogron en première position car il a éboulement. Et en plus, ça le permettra de prendre un peu en niveau, ce qui sera sympa. On commence par un petit Télédel. Hop, je me remets bien la console. On va faire éboulement. Ça va faire pas mal de dégâts, je pense. Il y a Ropiquet qui fait pas mal de dégâts. Et le Del qui sera sûrement pas mis KO. Et on va enchaîner sur un surf. Alors ça c'est pas ouf par contre. Parce que c'est son esquive qui augmente. Il a pas intérêt à spammer les reflets. Sinon, ça aurait pas de bon délire. Est-ce que c'est KO? Oui, c'est KO, parfait. Hermure. Hermure n'est pas faible face aux capacités de type roche, mais il est faible face aux attaques de type feu. Donc on va mettre Benzaï. On va spammer les gros-feux. Ce qui est bien, c'est qu'on a tout de même encore un petit niveau au-dessus de l'arène. Ce qui est cool. On aura juste à spammer les gros feux. Même si je pense que faire un petit grondement n'aura pas été de refus. Oh non, on a fait un bon petit coup. Oh ouais, on l'a coup critique et on l'a brûlé. Et en plus, il a la trouille. Oh là là. Alors ça, par contre, c'était vraiment génial. La trouille, coup critique, brûlure. Je pense que j'avais très peu de chance de faire ça. En une seule attaque. Parfait. Premier dresseur de battu. On va enchaîner sur le deuxième. Je pense que cette arène va être pas l'une des plus compliquées, mais l'une qui va peut-être me poser le plus de problèmes. Je pense que ce sera celle-ci. Ok, allez. Est-ce que ça met KO? Ça met KO? Ça met KO? Ça met pas KO, pas grave. Pas grave, on va faire un petit surf. Hein. Si jamais ça met pas KO, on va éviter de perdre tous nos PP d'éboulement. Surf. Parfait. 411 points d'XP, pas beaucoup. Je pense que ça va pas être très long. Ah d'accord, je viens de comprendre. Tu dois tourner ça comme ça. Et ensuite tu peux venir derrière. Ensuite tu dois venir par là. Mettre un coup comme ça. Bon, on affronte le dresseur, c'est pas très grave. Du coup la championne c'est Alizé. Maintenant que je m'en souviens, en effet, c'est elle. Doduo. Face à Doduo, ça va pas être très compliqué. Hein. D'ailleurs, fait étonnant, Doduo peut apprendre vol. Moi, j'ai juste une question à poser. Où sont ses ailes? Je me posais la question. C'est le KO. Parfait. Son deuxième Pokémon, ça va être Béquipan. Béquipan, on va mettre Sonorus. Bon, je sais pas si ça va être super efficace parce que Tombe Roche, ça a certes une capacité de 60. Ça baisse la vitesse, mais le problème de Béquipan, c'est qu'il est type eau. Donc, je sais pas si ça va quand même faire de bons dégâts. Abri, super. Alors, il va pas spammer les abris non plus, donc on va remettre sur notre Tombe Roche, voilà. Oh, ça va, ça fait quand même de bons dégâts. En plus, la vitesse baisse. On va spammer, hein. Spammer les Tombe Roche, après on fera écrasement. À part si c'est un coup critique. Parfait. Franchement, on a pas mal de chance sur les combats là qu'on enchaîne, donc
Franchement, c'est pas mal. On va vite fait switch aussi de Pokémon. On va retirer Gogron, on va mettre Sonorus. Et oh, n'évite pas toi. Je veux gagner en XP. Ah, Dodrio. Je l'avais pas lu. Je pense pas qu'il va être très compliqué. Au niveau 32 quand même. Alors, je pense qu'on va commencer par faire un petit grondement. Acupression, qu'est-ce que ça fait? Je crois que c'est une stat aléatoire qui est augmentée. En l'occurrence, c'est la défense qui augmente beaucoup. Super. Toutes mes attaques tapent en physique, donc c'est pas ouf. On va faire 2 grondements. Hein. Triple attaque. Oula, par contre, ça fait très mal. Ah non, ça va. C'est moins pire que ce que je pensais. Hop, un petit tombe-roche. Picor. C'est bien, je n'ai pas de baie. Ça fait quand même pas beaucoup de dégâts. Hein. Est-ce qu'on prend le risque de tenter une nouvelle attaque? Allez, on tente. Tombe-roche. Acupression. Oh, il a fait acupression. Pas la vitesse, pas la vitesse, pas la vitesse. C'est l'esquive. Et l'esquive, c'est pas ouf non plus. Mais il est quand même KO. Sympa. Bon, pour l'instant, on roule pas tant que ça sur l'arène. On a quand même un peu des difficultés car on prend quand même pas mal de dégâts. Hop, par ici, c'est par là. Attends. C'est par où? Ah oui, mince, j'avais pas vu. Alors, on va vite fait soigner nos Pokémon. Super potion. Parfait. Non, ah d'accord, je viens de comprendre. Tu tournes comme ça, tu tournes comme ça, et tu cours comme ça. Parfait. Alizée la championne. Je suis Alizée, la championne d'arène de Cimtronel. Je parcours les cieux et vis en symbiose avec les Pokémon oiseaux. Nous remportons les combats les plus difficiles avec grâce et légèreté. Ouvre grand les yeux et admire la danse de mes Pokémon. C'est parti pour la 6e championne d'arène de la région de Hoenn. Alizée la championne veut se battre. Allez, on commence. C'est parti pour un Eledel. Je pense qu'on va commencer, on va faire un grondement et ensuite on va spammer les... Non, on va peut-être faire même écrasement parce que c'est augmenté. Oh putain, reflet. Esquive, grondement. Alors, on va déterminer, savoir si écrasement c'est plus efficace que tombe-roche au niveau des points de dégâts, au niveau de la table de type. Oh la vache! Oh la vache! Oh là là, les dégâts que je lui ai mis! Ah, j'étais pas prêt. Bon, en même temps, c'est stabé parce que c'est doublé par le type de mon Pokémon. Ouf, ça se fait mal. Je pense qu'elle va se soigner. Non, elle refait reflet. Compliqué à dire. Et c'est parfait, c'est le chaos du petit Eledel. On va pas garder Sonorus car il a perdu déjà pas mal de points de vie. On le gardera pour... si jamais on doit faire face à une certaine capacité. Altaria. Ouh, ça commence direct par Altaria. Ça met direct Altaria. Voilà, ouais, bah, Patate ne sera pas de très grande utilité dans ce combat. On va mettre Gogron. Alors, faut savoir que Altaria est un double type Dragon Vol, donc faut s'attendre au niveau 35. Alors, je vais déjà commencer par un abri pour savoir quelle capacité elle peut avoir, si jamais elle a une capacité qui n'est efficace que le premier tour. Coteau-garde. Dommage.
Ça va être compliqué, je sens qu'elle va spammer les cotogardes, donc on va devoir faire PV par PV. Dracosouffle. Alors pas de para s'il te plaît. Forcément je le dis, j'en ai une. Éboulement. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Ah mais c'était un coup critique. C'est peut-être pour ça. On retente un éboulement, mais on a la vitesse divisée par 2, elle fait atterrissage, super. Allez, éboulement. Ça fait que dalle. Super, 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 super. Bon, on peut mettre Latios. Bon, les niveau 30. Ouais. Je viens de penser à un truc. Elle a Dracosouffle. Elle fait Cotogarde. Dracosouffle, je crois que c'est spécial, donc on a un avantage si elle spam. Alors, forcément, on va méga évoluer pour faire le plus de dégâts possible. C'est parfait. C'est parfait. Goron qui passe en plus niveau 33 et qui du coup évolue dans 3 niveaux. Hermure. Hermure, on a Benzaï pour contrer. Hop, on va commencer direct par un petit grondement pour être sûr de faire masse dégâts. Enfin, le plus de dégâts possible, de préférence. Jet de sable. Bon, allez, on fait un deuxième grondement pour être sûr de faire le plus de dégâts possible. Jet de sable. Alors par contre, il va s'arrêter au niveau des jets de sable parce que c'est vraiment une stratégie de merde. Super. Super. Je vais rater toutes mes capacités. Oh, super. Ah, le axe ne joue pas avec moi. Ah, mais c'est bien, lui aussi, il a évité son attaque. Alors, j'ai légèrement trop monté le sang. Gros feu. Putain, c'est pas possible. Et on prend des ailes d'acier dans la gueule. Oh, le critique qui fait mal. Allez, s'il te plaît, ne te rate pas. Oui. Dis-moi que c'était suffisant de gros... Oh, c'était pas suffisant, c'est pas vrai. Et le aile d'acier qui rate. Est-ce que si on fait gros feu, ça peut réussir? Oui. Merci. Merci, Benzaï, de ne pas avoir raté ton attaque. Ok. En plus, il passe niveau 33. Ma foi, c'est pas trop mal. En plus, il passe à 100 points de vie. Et enfin, dernier Pokémon, Béquipant. Béquipant, on va envoyer Goron, même s'il est paralysé. Oh, je recadre bien vite fait la caméra. La console plutôt. Béquipant. Alors, Béquipant de niveau 33. Bah, on va faire les éboulements. Hein. Vibra quoi? Normalement, ça fait des dégâts simples. Ça fait des dégâts simples. Parce que j'ai malheureusement chopé le type sol. Et le éboulement qui est quand même super efficace. Normalement, 2 éboulements devraient suffire. Intéressant. Oh, j'en ai marre de cette attaque. En tout cas, j'espère qu'elle va donner la CT après ce combat. Même si je pense que... Et je suis paralysé. Super. Super. Oh, bah c'est fait abrer, mais c'est pas possible. Il me reste que 3 pp de éboulement. Seulement 3. 3. Allez, c'est parti. On tente. Vivre à quoi? Ça va faire mal. Mais pas trop non plus, ça reste normal. C'est une blague. Je suis paralysée, confus, et je me suis tapé un coup critique. Et je me mets KO. Super. Super. Est-ce qu'on tenterait pas un petit patate? Il a beau être faible par le type. Bluff. Bon, ça fait quand même des petits dégâts, mais voilà, faut pas s'attendre à grand chose avec bluff. Aéropiqué. Oh, je prends quand même assez tarif. Sabotage. Allez, on va spammer les sabotages. Ça sert à rien de faire corps perdu car on va faire quasi aucun dégât. Sabotage, allez.
Je crois qu'on est sûr qu'il n'avait pas d'item. S'il te plaît, pas d'atterrissage. Putain, c'était prévisible. C'est pas ouf. Bah, je pense savoir ce qu'il va faire. Il va refaire atterrissage. On va en profiter pour soigner Sonorus. Sonorus. Voilà, il fait atterrissage. On va laisser attendre. On va peut-être sacrifier Patate afin de redonner tous ses points de vie à Sonorus. Mais il fait abri. Il fait abri. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switch sur Sonorus pour faire des tombes roches et des écrasements. Ça fait quand même mal. Hein, heureusement que ce n'était qu'un coup critique. Abri. Putain, c'est pas possible. Ce béquipant de l'enfer. Écrasement. Ok. Ça va. Ça fait pas tant de dégâts que ça. Écrasement. Allez. Mikao. Oui. Ah bah c'est un combat assez long quand même. Peut-être qu'il passe niveau 33. Parfait. On a battu Alizé. Je n'avais encore jamais vu de dresseur contrôler ces Pokémon avec plus de grâce que moi. Est-ce que je sache, je suis pas si gracieux que ça. Hein. Quel talent. Laisse-moi t'offrir ce badge. 6e badge d'arène. Avec le badge de plume, les Pokémon de niveau 70 ou inférieurs qui te seront confiés t'obéiront bien gentiment. Il permet également aux Pokémon d'utiliser la CS Vol en dehors des combats. Mais ce n'est pas tout, j'ai aussi un petit cadeau pour toi. Atterrissage. Dommage que je n'ai pas de Pokémon qui pourra l'apprendre. Atterrissage. Cette capacité permet de se poser au sol pour reposer son corps et ses ailes fatiguées par le combat. La moitié des PV sont récupérés, mais le type vol est perdu pour le tour. Prends garde. Tu m'as vaincu. Mais je sais que tu ne t'arrêteras pas là. Qui sait, un jour, tu t'envoleras peut-être même très haut au firmament des dresseurs. Ok. Ben voilà. C'était quand même un combat assez long. Hein. Ça a été quand même assez compliqué aussi. Mais on a réussi à le faire. Donc on va aller se soigner. On va s'arrêter pour cet épisode. On arrive à 20 minutes, mais je pense qu'une arène suffit largement pour un épisode. Ah, descends. Du coup, le prochain épisode, on se rendra du coup au Mont Memoria, où nous attend notre dernier Pokémon. Je ne vous dis pas encore le Pokémon que c'est, mais j'ai déjà l'item dans mon inventaire pour le faire évoluer à son dernier stade. Hop. En tout cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis tout simplement, bye!